Bonsoir et bienvenue à votre émission préférée. Aujourd'hui, on parle du métier d'agent artistique, communément appelé manager, qui est le mandataire légal des acteurs, musiciens et même des sportifs qu'elle représente. L'agent artistique aide ainsi au positionnement, à la valorisation de ces derniers, sans toutefois être en marge, car c'est aussi une belle manière pour se faire de l'argent. Allons sans plus tarder à la première chronique où Noël Bala nous décortique ce métier. L'agente artistique, communément appelée manager, est un intermédiaire entre un artiste et les maisons de production. Elle a pour mission de gérer la carrière de ce dernier de A à Z, avec pour objectif de le faire décoller. Commerciale dans l'âme, elle est souvent spécialiste dans le domaine du cinéma, de la musique ou de l'art. Ce métier requiert un grand sens du contact. L'agente artistique doit être persuasive afin de vendre les qualités de son client. Elle doit avoir le sens de l'organisation et être disponible à tout moment. Les filles, pour exercer ce métier, aucun diplôme ni certification n'est nécessaire. C'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Et en ce qui concerne la rémunération, tout dépend du contrat qui lie l'agente à son artiste. Après plusieurs années d'expérience, si l'agente a pu se construire une réputation favorable, elle peut se mettre à son propre compte et créer sa propre agence. Les filles, je sais qu'il y a des Kris Jenner qui sommeillent en vous. C'est le moment de les réveiller et commencer à construire votre empire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère ne pas avoir prêché dans le désert. D'ici là, prenez soin de vous et que vive l'entrepreneuriat tout simplement. Merci Noël pour ces détails enrichissants. Passons à présent à la deuxième chronique pour découvrir le modèle du jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui nous allons dans un monde pleinement business et pourtant très culture pour le portrait de Guylaine Cléry, une virtuose dans son domaine. Enfant de la musique et véritable passionnée, Guylaine Cléry a obtenu sa licence d'agent artistique en 1996. Elle crée la même année la société CGA Management, une agence artistique spécialisée en artistes afro-caribéens afin de professionnaliser davantage le milieu et de promouvoir ce patrimoine culturel à l'échelle internationale. Privilégiant la qualité à la quantité, Guylaine Cléry a cependant géré au cours de ces années la carrière ou le booking de plusieurs références de ce milieu tels que Tropical Family, Kim, Kassav, Maître Gims et plein d'autres. En 1998 et 1999, Ernest Adjovi fait appel à ses services pour être relation publique des trophées de la musique africaine, les KORA, à Sun City en Afrique du Sud, équivalent des Grammys Awards aux US ou des Victoires de la musique en France. Avant-gardiste et consciente de la migration de la musique physique vers le digital, elle crée en 2007 le site de téléchargement légal www.mp3zouk.com, véritable vitrine de proximité des artistes et du grand public. Avec plus de 20 ans d'activité à son actif, Guylaine Cléry transmet et partage aujourd'hui son expérience en formant et informant à travers des vidéos tutoriels, des podcasts, des séminaires et des masterclass. Devenue incontournable dans le domaine, elle attire les regards du leader mondial de la musique Universal Music Group, qu'elle accepte de rejoindre en 2018 en endossant la fonction de directrice live et event au sein d'Universal Music Africa basée à Abidjan. Elle se charge de donner une véritable tribune internationale aux artistes locaux, DJ Arafat ou encore locaux, pour ne citer qu'eux. Et quand les artistes Universal Music Africa sont à l'affiche de salles mythiques parisiennes telles que le majestueux Palais des Congrès avec Dena Moana par exemple, soyez-en sûrs, Guylaine est aux commandes. Passionnée et incontournable, Guylaine Cléry est l'une des personnes qui pourrait potentiellement nous inspirer. Waouh, quel parcours exceptionnel! J'avoue que dès aujourd'hui, je commence moi-même à m'intéresser à ce métier qui, en plus de permettre de se faire des sous, ouvre des portes. Allons enfin à la présentation du talent de cette émission et c'est juste après ce jingle. Stella Touchabé est considérée comme la reine du saxophone car elle est la première femme saxophoniste au Rwanda. Regardons ses exploits.
C'est sur ces incroyables notes que nous vous remercions de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.